Et salut tout le monde, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des dossiers partagés. Sur ce, c'est parti. Ah, ça faisait longtemps une petite vidéo informatique, hein. 8 mois. Ouais. Cette vidéo va être coupée en 4 parties et je vous mets tous les timecodes dans la description. La vidéo va être longue car je prends le temps de détailler un maximum de trucs dont j'ai la connaissance à propos de ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller aux parties qui vous intéressent. Tout d'abord, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un dossier partagé et à quoi ça peut servir. Et je ferai aussi un petit point sur la vitesse de transfert. Ensuite, je vous montrerai comment en créer un. Car oui, ça paraît simple au premier coup d'œil, mais on se rend vite compte que Microsoft, c'est des petits. Après, je vous montrerai comment vous y connecter depuis un autre PC. Et enfin, je vous montrerai 2-3 astuces au cas où vous n'arrivez pas à vous y connecter. Mais aussi, je vous montrerai quelques petits trucs intéressants qu'on peut faire avec un dossier partagé. Pour commencer, qu'est-ce qu'un dossier partagé? Un dossier partagé, c'est un dossier qui est partagé. Il est bon, hein? Ouais. Non, plus sérieusement, c'est un dossier qui est accessible pour tout le monde sur votre réseau local. Ce qui veut dire que si quelqu'un est chez vous, il pourra accéder à ce dossier. Il y a moyen de le rendre accessible uniquement pour certaines personnes, mais c'est compliqué et j'ai pas encore trouvé. Mais du coup, à quoi ça peut servir? On va pour ça donner un exemple très simple. Imaginons que dans votre PC, vous avez un dossier avec plein de films à l'intérieur. Et imaginons que chez vous, dans votre salon, vous avez un PC branché à votre télé. Et qu'un jour, vous avez envie de regarder un film sur votre télé. Au lieu de vous faire chier avec une clé USB ou un disque dur externe, ou bien TeamViewer, vous pouvez sur votre PC à vous transformer le dossier où il y a vos films en dossier partagé. Comme ça, le PC qui est à votre salon branché à la télé pourra accéder à vos films et vous avez économisé pas mal de temps. Ok, donc les fichiers passent par le réseau. C'est pas limité en termes de vitesse? Alors il faut savoir que pour ces transferts-là, on ne passe pas par Internet. Ce qui veut dire que la vitesse de transfert ne dépend uniquement de votre réseau local. Ce qui veut dire qu'il y a 3 trucs qui peuvent limiter votre vitesse de transfert. Premièrement et le plus important, votre réseau. Si vous passez par câble Ethernet, il y a de fortes chances pour que ce soit un réseau en 1 gigabit par seconde. Ce qui veut dire que vous serez limité à des vitesses de transfert de 125 mégaoctets par seconde. Très important ça. Ensuite, il y a la norme réseau de votre PC. Alors, si votre PC est un minimum récent, et quand je dis récent, j'entends 2008 ou plus, il y a de très fortes chances qu'il soit en 1 gigabit par seconde, lui aussi. Ce qui veut dire que vous êtes compatible avec votre réseau, du coup, pareil, vous êtes limité à 125 mégaoctets par seconde. Par contre, si vous passez par du Wi-Fi, faites des tests, car là ça peut dépendre des antennes de votre PC, mais aussi des antennes auxquelles il est connecté, de vos drivers, etc. Les vitesses peuvent facilement varier de 10 à 1 gigabit par seconde, donc là, c'est à vous de voir. Et dernièrement, vous serez limité par le disque dur de votre PC. Ouais, si vous transférez des gros films, ça va, mais si vous commencez à partir sur plein de petits fichiers, ça va galérer. Et pour les SSD, sachant qu'il y a 99% de chances que votre réseau soit en 1 gigabit par seconde, vous ne gagnerez du temps uniquement sur les petits fichiers. Voilà. Bien, après une explication beaucoup trop longue, je vais enfin vous montrer comment créer un dossier partagé. Suivez bien ce que je dis, c'est très important. Tout d'abord, vous devrez vérifier 2-3 trucs sur le ou les PC qui vont partager un ou des dossiers, et sur le ou les PC qui vont devoir s'y connecter. Tout d'abord, vous devrez vérifier que votre réseau est bien en mode privé. Pour cela, vous cliquez sur l'icône réseau en bas à droite. Vous cliquez sur votre réseau, là vous recliquez sur votre réseau, et là si la case privé est cochée, c'est bon, sinon vous la cochez. Ensuite, vous allez revenir un coup en arrière et cliquer sur modifier les options de partage avancé. Dans l'onglet privé, il faut que ces 3 cases soient cochées et activées. Et dans l'onglet tous les réseaux, il faut que tout soit activé sauf le partage protégé par mot de passe. Celui-là, vous le mettez sur désactiver. Avant de quitter le panneau de configuration, vous allez cliquer justement en haut à gauche sur panneau de configuration. Ici, vous allez cliquer sur système et sécurité et là système. C'est pour voir le nom de votre PC. Comme ça, vous le retrouverez plus facilement quand vous allez devoir vous y connecter. On va pouvoir enfin créer un dossier partagé. Pour cela, vous choisissez un dossier ou même un disque dur, ça marche aussi, vous pouvez partager un disque dur en entier. Moi j'ai créé un dossier partage pour la vidéo et j'ai mis 2-3 trucs à l'intérieur, des images et une vidéo, pour justement montrer l'exemple. Vous faites un clic droit sur le dossier, vous allez dans propriété, puis dans partage. Vous cliquez sur partage avancé. Ici vous cochez la case partager ce dossier. Ensuite vous allez dans autorisation, puis vous cochez la case contrôle total. Vous faites appliquer de partout et vous notez quelque part le chemin réseau, ça pourra peut-être vous servir. Voilà, vous avez un dossier partagé. Du moins, c'est ce que vous croyez. Car oui, vous l'avez partagé, mais vous ne pourrez pas y accéder depuis un autre PC.
Pour ça, il faut faire une autre manip. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont sympas chez Microsoft. Donc, pour régler ce problème, vous devez faire clic droit. Vous allez dans Propriétés, vous allez dans l'onglet Sécurité. Une fois ici, vous cliquez sur Avancer. Ensuite, deux options. Soit il vous met un gros bouton, soit il vous met les trois options qu'il y a là, moi, à l'écran. S'il y a un gros bouton, vous cliquez dessus. Et une fois que c'est bon, là, vous cliquez sur Ajouter. En haut, vous cliquez sur Sélectionner un principal. Et enfin, dans le cadre, vous allez écrire tout le monde. Alors, tout le monde avec un T majuscule et des espaces. Vous cliquez sur Vérifier les noms, puis vous faites OK. Et là, vous cochez la case contrôle total. Vous faites OK et appliquer de partout jusqu'à la fin. Et voilà, vous avez enfin un dossier partagé. Eh ben, c'est pas trop tôt. Wow, attends, alors on l'a juste créé, on s'y est pas encore connecté. Maintenant, pour s'y connecter, si vous avez de la chance, ce sera facile. Sinon, allez un peu plus loin dans la vidéo, je montre quelques trucs qui pourraient peut-être régler le problème. Donc, vous allez dans vos fichiers, puis dans la case réseau. Il se peut qu'il y ait un temps de chargement, c'est le temps qui découvre les machines qu'il y a sur votre réseau. Normalement, vous devrez voir votre PC, et si vous double-cliquez dessus, vous devrez y avoir le ou les dossiers que vous avez partagés, plus un dossier user. Ne vous en préoccupez pas trop de celui-là. Et si vous ouvrez votre dossier partagé, tada, vous avez accès aux fichiers. Et là, c'est comme un fichier standard, hein. Vous pouvez ouvrir les fichiers, les télécharger. Si vous regardez une vidéo depuis un dossier partagé, on voit bien que ça passe par le réseau. Mais vous pouvez aussi envoyer des fichiers ou bien créer des dossiers. Bref, c'est comme un dossier standard en fait. Alors maintenant, on va voir quelques trucs qui pourraient aider à régler des éventuels problèmes de non-connexion. Tout d'abord, essayez de redémarrer vos PC, ça peut aider. Ensuite, truc qui a toujours marché avec moi, c'est de réinitialiser le réseau. Donc pour ça, vous cliquez sur votre icône de réseau. Vous cliquez sur votre réseau, à gauche vous cliquez sur État, et tout en bas vous cliquez sur Réinitialisation du réseau. Et là vous cliquez sur la case Réinitialiser maintenant. Il va vous demander de redémarrer, et une fois que vous avez redémarré, vous devrez refaire les manips du début, c'est-à-dire vérifier que vous êtes en mode privé et que dans le panneau de configuration, tous les paramètres de partage soient mis sur activer, etc. Si ça ne marche pas, vous pouvez essayer de désactiver temporairement le pare-feu. Et si après tout ça, ça ne marche pas, ne venez pas m'écrire en commentaire pour dire que ça marche pas, parce que là, perso, je n'en sais pas plus. Vraiment. Aussi, j'ai oublié de préciser, il se peut que le PC qui partage un dossier, s'il est en veille et qu'un autre PC tente d'y accéder, ça réveille le PC, genre il sort du mode de veille en fait. Pour ça, il y a un moyen de le régler. Vous allez dans le gestionnaire de périphérique, donc clic droit sur le logo Windows, gestionnaire de périphérique. Ensuite, vous allez dans carte réseau, là vous ouvrez votre carte réseau, vous allez dans gestion de l'alimentation, et soit vous cochez la case n'autorisez que le paquet magique à réveiller votre PC, soit vous décochez tout, vous n'aurez plus le problème. Et oui, j'ai changé d'habit parce que je tourne ça plus d'une semaine après la vidéo, parce que j'avais oublié ce passage, tout simplement. Bon, après tout ça, il est temps de voir 2-3 trucs intéressants à propos des dossiers partagés. Tout d'abord, vous pourrez créer un raccourci dans vos dossiers. Pour cela, dans vos dossiers, vous faites clic droit, ajouter un emplacement réseau, vous faites 2 fois suivant, et là vous rentrez le chemin réseau que je vous avais fait noter à la création du dossier tout simplement. Et une fois que vous l'avez mis, paf, vous avez fait un raccourci. Mais j'ai mieux. Vous allez dans Réseau, vous ouvrez votre PC, vous prenez le dossier partagé et vous le faites glisser dans ce PC. Et une fois ici, il vous demande d'y attribuer une lettre. Une lettre? Oui, une lettre. Pour faire simple, vous venez de définir votre dossier partagé comme disque dur dans votre PC. Ce qui veut dire que vous pouvez installer des programmes ou même des jeux. Mais bon, ça c'est pour une autre vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Geeker. Allez, salut!